Donc, est-ce qu'Abbott mérite d'avoir une place dans notre watchlist? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Donc, on va aller assez rapidement parce que c'est une compagnie qu'on a déjà mentionnée plusieurs fois sur cette chaîne. Croissance des revenus, on aime ça. Vous savez déjà pourquoi. Retournez sur la première vidéo, s'il vous plaît. Si c'est la première fois que vous découvrez ça, vous allez vous dire « Ah non, les revenus ont baissé, etc. » Non. Abbott, AbbVie, c'était la même entreprise avant. Donc, je continue. Marge brute ici, on a plutôt aussi quelque chose d'assez stable, c'est correct par rapport à ce qu'on a en moyenne, ça ne me dérange pas plus que ça, donc ça peut créer un effet d'optique ici, donc c'est assez correct également ce que je vois, ça me plaît bien. Ensuite, je vais regarder ici les marges EBITDA. Je constate que les marges EBITDA sont, enfin, après la séparation, il y a une augmentation des marges EBITDA, donc c'est assez correct par rapport à la moyenne qu'on avait tantôt. Enfin, la moyenne, si je prends à peu près ici, on avait une moyenne aux alentours de 28%. Là, on retourne là, actuellement, on a du 26%, on a 2% de différence ici. Donc, c'est assez intéressant. Maintenant, allez vérifier pourquoi est-ce que les marges EBITDA augmentent. C'est important à aller regarder. Parce que ici, c'est le secteur ici médical. Et dans le secteur médical, la dépense en capital, et dit bien la dépense en capital, la recherche et développement est une dépense en capital. Et donc, si on réduit la dépense la recherche et développement ici, ça peut gonfler les revenus. Donc, faites attention. Ensuite, je continue ici. Net income, le net income est plutôt... excusez-moi. Le nombre d'actions. Il diminue depuis 2021, encourageant. Rachat d'actions mis en place ici. Très bien. Surtout si c'est fait à un prix intéressant. Donc, je compare ici net income et free cash flow pour voir si les deux parlent le même langage. Donc, on les met sur le même graphique. On constate que net income et free cash flow vont dans le même sens. Avec un plus pour les free cash flow, pour les net income en date d'aujourd'hui. Et ça allait vérifier parce que les 12 derniers mois, on a des net income très élevés. Très, très élevés. Donc, je vais aller vérifier ici en termes de free cash flow, les attentes, N plus 3, on s'attend à peu près à 10 milliards. Les net income ici, on peut avoir quelque chose d'exceptionnel. Donc, toujours aller vérifier ici. Ça m'intrigue un tout petit peu. 10 milliards par là. Donc, les net income sur les deux qu'on a présentement, il y a peut-être des ajustements à faire. Bref. Ce que je vois ici, dans tous les cas de figure, net income et free cash flow vont dans le même sens. Donc, free cash flow pourrait représenter la véritable rentabilité de ce business-ci. Donc, si on prend ici, les deux vont aller dans le même sens. Et vu qu'on prend la moyenne, ça sera aux alentours sur les 10 dernières années, 5 dernières années. Donc, on a à peu près du 15% par là. Je ne dis pas 31%. OK? Donc, on vous diront 31% ici. Mais voilà, on ne peut pas avoir des net income plus élevés que les marges EBITDA. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, quand je prends ces deux éléments, je sais clairement qu'il y a un problème quelque part. Net income ne peut pas être plus élevé que marge EBITDA. Non, ce n'est pas possible. Donc ici, il y a quelque chose à aller vérifier. D'accord? Donc en moyenne, c'est 15% ici. Alors, dette nette sur EBITDA, qu'est-ce qu'on a ici? Quelque chose en tout 0.6 fois. Donc on a la dette nette n'est pas aussi élevée que ça. Donc, price to earning ici en moyenne, c'est combien de fois les bénéfices de marché payent pour ce genre d'entreprise? Donc vous voyez, en moins de 5 minutes, on a déjà presque terminé. Donc ici, le marché paye aux alentours de 20 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années, on est plutôt à 25 fois les bénéfices. Donc 25 fois les bénéfices, pourquoi? Est-ce que c'est parce que le revenu augmente? Est-ce que c'est parce que les marges augmentent? Est-ce que c'est parce que la taille du marché est de plus en plus grosse ou bien on prend de plus en plus de parts de marché? Voilà des questions à poser. Ensuite, on sait qu'on va payer à peu près 25 fois les bénéfices. C'est gros. OK? Admettons 25 fois les bénéfices, mais c'est une entreprise qu'on aimerait avoir aux alentours de 20 et 15 fois les bénéfices. Ça, c'est mon choix. Mais je mettrai quand même 25 fois les bénéfices pour l'analyse ici. Et je viens sur Fastgraph. On cherche ABT, Abbott. Voilà. OK. Donc, Abbott, ici, on a une partie instruments, équipements. On a une partie produits nutritionnels ici. D'accord? Et on a également une partie ici, médicaments génériques, donc médicaments de marque. Donc, c'est 3 entités ici. En une façon, vous allez aller vérifier ça. Si les chiffres vous intéressent, la première chose que vous allez regarder, c'est qu'est-ce que l'entreprise fait? Est-ce que je comprends ce que l'entreprise fait? Rappelez-vous, pour ceux qui ont accès au club, et pour avoir accès au club, vous rentrez juste votre adresse courriel ici dans la newsletter, en description de la vidéo ici, et vous allez vous allez recevoir ici un courriel ici qui vous donne accès au club. C'est gratuit. Et dans ce club-là, j'ai mis une checklist qui vous permet à peu près ici de savoir quel type de questions vous allez poser pour analyser une compagnie. D'accord? Les questions de base, de manière générale. Donc, c'est dans le club. Le lien est dans la description de la vidéo. Cliquez sur n'importe quel lien dessus, vous allez arriver sur la page principale ici. Ensuite, on a quoi ici? Je prends 25 fois les bénéfices. C'est un business qui est assez prévisible, parfait. 25 fois les bénéfices attendus en 2027. Ce qui veut dire ici que si je retourne l'équation, on me demande de payer en date d'aujourd'hui aux alentours de 133 $, une entreprise qui pourrait me rapporter 6,40 $ d'ici 2027, soit 4,8% de rendement. C'est
correct, on va le dire comme ça. Donc, 25 fois les bénéfices attendus en 2027, ça donne à peu près 157 $. 157 $, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, 157, moins la dette nette en date d'aujourd'hui, moins 4 $, 157, ça donne à peu près 153. Par rapport à ce qu'on nous propose ici sur Abbott, on peut se dire que l'entreprise est légèrement sous-évaluée. Et n'oubliez pas, j'ai pris 25 fois les bénéfices. Et je vous ai dit ici qu'idéalement, j'aimerais l'avoir aux alentours de 20 à 15 fois les bénéfices par là pour marquer l'opportunité. Ça, c'est mon avis. Maintenant, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez l'acheter en date d'aujourd'hui, regardez la taille du marché, la croissance, etc. Ça peut être intéressant également. Si la croissance continue sur les 10 prochaines années, d'au moins 10%, on a une entreprise intéressante au prix actuel. OK? Si les marges augmentent également, c'est home run. Donc, il faut aller regarder au-delà des chiffres. Maintenant, je prends ceci, 25 fois les bénéfices. On avait dit combien moins 4 $ ici. Ça donnait combien ici ça fait 157 $. Elle n'a pas de dette nette ici, c'est correct. Je mettrai 157 $. Donc, je viens dans ma watchlist. Ici, 157 $. Bon, je ne sais pas pourquoi ce truc-là plante généralement ici pendant que je fais la note. C'est pas plus grave que ça. Je viens ici, je mets watchlist. On va mettre ici en groupe. On va collapse all pour faire simple. J'attends un tout petit peu que ça charge. Et on va aller directement sur la partie, le secteur, l'industrie en question. Et on va mettre à jour cette watchlist-là. Donc, je mets ici collapse all pour fermer, pour que ce soit plus rapide pour nous. Je viens ici dans Healthcare, voilà. Healthcare Equipment and Supply. Voilà, je l'ouvre. Abbott, la dernière fois, on avait combien 114 $ l'action. Et aujourd'hui, on est à combien? On a juste, ça fait plusieurs mois qu'on n'a pas fait 157. 157, parfait. Donc, je mets 157 ici. Voilà. Enfin, je mets que c'est ici, 157 $. OK. Je rappelle que le 157 $, c'est vraiment optimiste. Si la croissance continue à double chiffre, tant mieux. Idéalement, vous savez à peu près quel prix pourrait m'intéresser pour cette compagnie. Et si vous décidez de l'acheter en date d'aujourd'hui, c'est parce que la croissance, la taille du marché, etc. Bref, on ne va pas revenir dessus. Vous avez la checklist dans le club. Ok. Je vous rappelle ici, quand vous mettez votre adresse, le club à peu près, c'est le lien également pour la newsletter. Une fois que vous avez mis votre adresse courriel dessus, attendez quelques heures ici et vous allez recevoir un courriel. De toute façon, si j'envoie également une newsletter, il y aura généralement un lien pour le club, pour ceux qui veulent y accéder. Donc, il y aura à peu près la checklist dessus. OK? Donc, on met ça à jour et on remarque ici que bon, ça peut être intéressant d'aller regarder cette compagnie en profondeur en date d'aujourd'hui. Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. L'analyse quantitative vous sert essentiellement ici à poser les bonnes questions quand vous allez lire les rapports financiers. Vous ne pouvez en aucun cas déterminer qu'une entreprise est purement et strictement, je dis bien strictement, sous-évaluée sans prendre connaissance des raisons derrière cette sous-évaluation-là. Donc, un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. Merci, au revoir.